Les Shinju sont les rois dans Boruto Trouble Vortex. On sait tous depuis leur apparition Boruto a pris une toute nouvelle ampleur. Ils ont failli tuer Boruto et Code, ils foutent la pression à tout le monde et en plus, ils veulent tuer Naruto. Mais Sasuke n'a pas dit son dernier mot. Yo les shinobi, bienvenue sur Naruto Motivation pour une toute nouvelle vidéo de connaissances sur Boruto Trouble Vortex. Bravo, vous êtes sur internet. Aujourd'hui on va parler de Sasuke qui serait peut-être l'espoir du monde. Et d'après les infos, il va encore tout nous épater. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu et abonnez-vous si vous aimez Naruto et Boruto. Car on est la meilleure chaîne sur le domaine de review du chapitre, même si on vient de se lancer. Car dans nos reviews, on ne saute pas les parties et parler que d'une partie des chapitres. Mais non, on vous explique tout le chapitre de A à Z. Si vous ne me croyez pas, allez voir mes anciennes reviews et abonnez-vous pour ne pas rater la nouvelle review de Boruto Trouble Vortex, et rejoignez la communauté des génies. Bon, assez de pub car ça vous saoule. Rentrons dans le vif du sujet. Mais soyez sûrs de liker et abonner. On sait tous sauf les nouveaux, que j'avais parlé de la probablement mort de Sasuke, et j'avais mis carte sur table sur le fait qu'il ne reviendra pas dans Boruto ou il va revenir à la fin de Boruto. Mais d'après les informations, cela prend une autre tournure. Attention, cela ne contredit pas ce que j'avais dit dans mon ancienne vidéo, mais au contraire le renforcer. Je sais que cela est impossible pour vous dans ce moment, soyez calme, et vous allez comprendre. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Dans le chapitre 5 de Boruto Trouble Vortex, on nous a fait une révélation, où Sasuke a été victime des mini-jubis qui l'ont dévoré dans une duel intense vs à Code, et Sasuke s'est servi comme appât pour protéger Boruto, mais en réalité c'était un plan de Sasuke. Vous allez dire Sasuke est con, pourquoi il s'est jeté dans la gueule du loup pour au final se faire dévorer ou peut mourir? Voix soit estimé trop Sasuke, et vous n'imaginez pas ce qu'il prépare. Pour la bonne compréhension de tous, je vais vous expliquer. En gros, on sait tous que Jubi est un arbre et comme les arbres, il peut utiliser la transgenèse, qui est de recevoir un gène d'un autre individu pour pouvoir évoluer. Cela veut dire chaque personne que les mini-Jubi dévorent, il devient un arbre et à travers cet arbre il prend le gène de sa victime et le fait passer par son racine et utiliser cette gène pour devenir un être semblable à sa victime dans la stèle des Otsutsuki, Moji, Bug, et le soldat qui a protégé Sarada, ou même Sasuke se sont fait pomper leur chakra et leur gène. Leur personnalité humaine pour donner naissance à un Shinju dans la stèle des Otsutsuki, où l'arbre évoluait en humain grâce à eux et obtient tous leurs sentiments et émotions. Voilà pourquoi ils avaient mal confondu l'amour que ressentait leur victime pour une personne en envie de manger. Voilà pourquoi les victimes ne sont pas encore morts car il faut que les Shinju continuent de pomper dans leur chakra et gènes pour évoluer encore plus. Et un génie comme Sasuke a profité de cette opportunité, il ne faut jamais sous-estimer ce gars. Exactement, ouais. T'es bien renseigné toi. D'après cette théorie, au moment où il se faisait absorber, pendant que ses gènes et son chakra se sont transférés via les racines de l'arbre, il aurait utilisé l'Izanagi pour revivre dans le corps du futur Shinju qui allait prendre naissance qui est donc Hidari. Je sais que vous ne croyez pas vos yeux. Cela confirme mes dires sur le vrai corps de Sasuke qui pourrait mourir et Sasuke va revivre dans un autre endroit. C'est possible vu comment Madara et Obito ont utilisé l'Izanagi, il est donc possible pour que Sasuke fasse cela. Mais oui, c'est clair! En voyant qu'il ne faisait pas le poids. Car les fans de cette théorie disent que Sasuke pouvait tuer les mini-Jubi, cela ne sert à rien de faire fuir Boruto, il pourrait les battre ainsi que Code. Mais les gars, vous êtes bloqués ou quoi? Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Vous avez Sauteur où on nous montre que les Shinju peuvent se multiplier à volonté, 2,3 mini-Jubi peut sortir d'un seul corps. Ou Sasuke peut tuer des mini-Jubi qui se régénèrent à volonté grâce aux griffes de Code? Une bonne dizaine cool mais Wooly peut tuer des milliers, d'après ce que Code avait dit vs Boruto. Kishimoto nous a tout montré dans leur combat vs Akawaki. Allez regarder Boruto les gars. Prenons maintenant Code, même s'il est blessé ça reste Code. Il a tous ses capacités et en plus il est en position de combat. Pour moi je ne vois pas comment Sasuke et Boruto peut battre Code plus fort que Jigen. Il est blessé mais le gars a juste perdu un œil pas ses membres, ou son cerveau le mec est toujours du même niveau. Faut réfléchir beaucoup avant de promouvoir vos théories pour ne pas déranger l'histoire, en prenant place de Kishimoto. Quelle indignité. Tous ceux qu'on dit droit obéir aux règles de l'auteur. Sinon vous allez mentir même avec la meilleure volonté. Sasuke et Boruto étaient juste impuissants, non seulement vs à des milliers de Shinju qui peut sortir à volonté de la stèle des Otsutsuki, ni de Code où il a été prouvé noir sur blanc plus fort que Gigan. Et on sait tous qui est ce monstre. Demande à Kurama, il va vous faire savoir. Maintenant je crois que je suis clair, en tant que réaliste il faut que je sois sûr que tout s'attache à la réalité du manga. Pas à notre envie et besoin. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Sasuke savait qu'il ne faisait pas le poids.
et voyait la mort en face faire savoir à Boruto ses dernières volontés, et se lance pour mourir comme un héros, mais avant de tomber de les pommes, il se pourrait qu'il a utilisé l'Izanagi à long terme comme Madara. Car s'il utilisait l'Izanagi basique pour revivre tout de suite, il allait se réveiller aveugle. Voilà pourquoi il a transféré ses gènes avec l'Izanagi pour pirater le corps du Shinju. Ouais, logique. Ce mec est juste un génie. Mesdames et monsieur, Sasuke Uchiha est un hacker pro max. Il a hacker le système transjeunesse de Jubi pour renaître. Mais cela rapporte plusieurs problèmes. Pour combien de temps Sasuke a activé son Izanagi? Car, on sait tout, parmi les 4 fantastiques Shinju, il est le plus vieux, le premier à avoir pris naissance. Que est-ce qu'il a fait pendant les 2 ans passés dans la stèle d'Otsutsuki? Et cela pose un autre problème, car contrairement aux autres, il est plus difficile à manipuler par les propos de Jura, qui veulent montrer aux autres quoi faire. Mais on voit que son Shinju était le seul à se poser des questions sur son existence. Nous on croyait que c'était à cause de Sasuke qui était perspicace. Mais on dirait c'est la vraie conscience de Sasuke lui-même qui est en train de réveiller petit à petit dans Idari, pour au final prendre le contrôle de son corps. T'es qui toi? Ben je suis pas né là. Mais il a activé ce Izanagi pendant trop de temps. C'est la question que je pose à les fans de cette théorie. En plus, quand l'utilisateur revient à la vie, il revient avec toutes ses capacités. Pourtant, si cette théorie est vraie, on voit la conscience de Sasuke vient petit à petit. Il faut que vous répondez les gars, à moins que Sasuke est déjà revenu et joue simplement le jeu. Oui, regarde bien la phase où il se pose des questions. On a Jura qui le regarde d'un air méfiant. On dirait que tout ne se passe pas comme il a prévu. On dirait Sasuke est un bug dans le système. Quoi? Et Sasuke est resté en préparant son plan, en cherchant à découvrir le vrai but de Jura qui guide les Shinju, pour au final dévier ce plan. Car on voit tous après que Boruto est piégé par le Doton du Shinju de Moji. On a Sasuke qui le regarde d'une façon bizarre. Est-ce un sentiment de fierté pour voir à quel point Boruto a progressé? Ou autre chose? Personne n'est privé, vous avez tout le droit. Exprimez-vous vos théories et vos questionnements avec cette information de malade que vous venez de recevoir sur Sasuke. Et n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à vous abonner et partager à vos proches pour les éduquer sur ce qui risque forcément d'arriver dans Boruto Trouble Vortex. Kishimoto est un GOAT, s'il arrive à faire cela, donnez-lui le trophée du meilleur mangaka du monde, il le mérite merde. Non. Mais la question initiale est comment il va faire pour non seulement ne pas se faire choper par Jura, qui se doute déjà de ses questionnements méfiants. S'il est déjà réveillé. Ou s'il n'est pas encore réveillé à 100%, comment cela va-t-il arriver? Est-ce que c'est après avoir rencontré Sarada, sa fille bien-aimée, qui va lui provoquer un choc émotionnel, qui va réveiller la conscience de Sasuke endormi dans Idari? Mais de toute façon Boruto n'est pas seul, il y a quelqu'un qui lui aide dans l'ombre. Franchement Sasuke joue toujours son rôle d'Hokage de l'ombre. Je suis très hyper, et vous êtes très hypé, par la tournure que Boruto Trouble Vortex est en train de prendre. On veut tout savoir comment ça va se terminer, comment ils vont faire pour combattre Jura qui a un niveau de monstre. Un duel duomètre élève Sasuke. Boruto va être de plus en plus satisfaisant et un régalé à nos yeux. Prions et croisons les doigts pour que cette théorie soit prouvée par Kishimoto. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Pour qu'on puisse admirer la renaissance de Sasuke Uchiha 100 fois plus forte avec 2 Rinnegan, corps de Jubi. Il serait trop badass. Donc pour le moment abonnez-vous et rejoignez le village des réalistes et partagez-le à vos proches. Et on se revoit pour une nouvelle vidéo plus dingue. Viva Naruto!